Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un petit cours. Le cours, on a des verbes. Des fois, on a des verbes qui se terminent par et on peut avoir des difficultés à savoir comment est-ce que je vais l'écrire. Est-ce que je vais écrire la terminaison avec un E avec accent, ou bien est-ce que je vais écrire le verbe ER, le ER, à la fin du verbe à l'infinitif. Donc comment savoir si un verbe du premier groupe, parce que les verbes qui se terminent à l'infinitif avec ER, ce sont les verbes du premier groupe. Donc comment je sais si je vais écrire ER ou bien si je vais écrire E? Alors la première chose, on va regarder, pour le participe passé, on écrit la terminaison avec un E. Ça, c'est pour les participes passés. Alors, quand est-ce qu'on utilise un participe passé? On utilise le participe passé pour les temps composés. Quand on utilise par exemple le passé composé ou bien le plus que parfait, là on utilise le participe passé. Comme ici par exemple, le renard a mangé la poule. Ici, a mangé, c'est le passé composé du verbe manger. On a le verbe manger qui est conjugué au passé composé. Et quand on utilise le passé composé, donc pour le passé composé, on utilise un auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Alors, c'est soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Et après, on met le verbe au participe passé. Voilà. Et là, ça se termine par et. Donc ça, c'est la première chose. Quand on utilise un temps composé, on utilise le participe passé. La deuxième chose, quand est-ce qu'on va utiliser un participe passé, c'est à la voix passive. Comme ici, par exemple, la poule sera mangée par le renard. Ici, c'est pareil, on utilise un participe passé. Alors, juste pour un rappel, c'est quoi la voix passive? La voix passive, c'est, en fait, ce n'est pas le sujet qui fait l'action. C'est ce qu'on appelle le complément d'agent. C'est le complément d'agent, ici, par le renard, qui fait l'action. Quand on regarde la phrase, la poule sera mangée par le renard. Qui est-ce qui va manger? Qui est-ce qui va manger? C'est pas la poule, c'est le renard. Donc ici, c'est le renard qui fait l'action, ce n'est pas la poule. Ici, on peut dire que la poule, elle va subir l'action. C'est elle qui va être mangée. Mais la personne, je veux dire, celui qui va faire l'action de manger, c'est le renard. Donc c'est là où on voit la voix passive. Par exemple, si on voulait remettre la voix passive à la voix active, on va dire le renard mangera la poule. Le renard mangera la poule. Là, c'est le renard qui fait l'action. C'est le renard qui mange. Alors que là, vous avez compris, c'est le contraire. Ici, le sujet subit l'action. Bon voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc là, c'est pareil. À la voix passive, on utilise un participe passé. Et la troisième chose, c'est quand on utilise un participe passé comme un adjectif. Comme ici, par exemple, contrarié, virgule, le paysan est parti à la recherche du renard. Donc ici, le participe passé, c'est un adjectif. Voilà un petit peu les trois occasions où on utilise un participe passé. Maintenant, on va voir pour l'infinitif. Pour l'infinitif, on écrit la terminaison en ER. Comme on a dit, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'infinitif? On utilise l'infinitif après une préposition. Par exemple, le renard a réussi à attraper la poule. Ici, on a la préposition a. Le a avec accent, c'est une préposition. Eh bien, après une préposition, si on veut mettre un verbe, si on utilise un verbe, on va le mettre à l'infinitif. Alors les prépositions, ça peut être avec à, ça peut être avec de, ça peut être avec pour, ça peut être avec avec. Bon, avec c'est un peu plus rare, mais en général,
le à, le de et le pour, on a toujours un infinitif. Le verbe, il est toujours un infinitif après. Donc ça, c'est la première chose. Après une préposition, le verbe est un infinitif. Et deuxième cas où on peut trouver un infinitif, c'est quand on utilise un verbe comme complément d'un autre verbe, comme par exemple devoir, aller, pouvoir, etc. Un exemple, la poule croyait qu'elle allait échapper au renard. Donc vous voyez qu'ici, on a le verbe aller, à l'imparfait, et si on met un verbe après, il va être un infinitif. Qu'elle allait marcher. J'allais donner un autre exemple. Qu'elle allait échapper, qu'elle allait prendre, qu'elle allait marcher, qu'elle allait, etc. C'est toujours, le deuxième verbe, il est toujours à l'infinitif. Donc là, le verbe échapper complète le verbe aller. Et donc, c'est un verbe à l'infinitif, pareil. Donc là, c'était le deuxième cas où on avait un infinitif. Petite astuce pour savoir si le verbe est à l'infinitif ou au participe passé. Je le remplace par un autre verbe, mais cette fois-ci, je vais prendre un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. Parce qu'avec le verbe du deuxième ou du troisième groupe, bien sûr, l'infinitif ne va pas se terminer par ER. Donc comme ça, je vais vraiment me rendre compte de savoir est-ce que c'est un verbe, est-ce que j'utilise le participe passé ou bien est-ce que j'utilise un infinitif. Alors un exemple, le renard a mangé. Le renard a mangé. Alors je peux me poser la question, est-ce que manger, c'est un participe passé ou bien est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Comme on a vu, si c'est un participe passé, je vais mettre un et, le e avec accent. Si c'est un infinitif, je vais écrire er. Donc si j'ai un doute, comment je vais faire? Je vais utiliser la même phrase, sauf que au lieu de prendre un verbe comme ça du premier groupe, je vais prendre un verbe ici par exemple du troisième groupe. Je vais prendre le verbe prendre. Et je vais voir ce que ça donne. Donc si je dis le renard, j'ai écrit là mais bien sûr c'est le renard. Le renard a pris, donc là je vois que pris c'est le participe passé du verbe prendre. Donc si ici j'ai utilisé un participe passé, ça veut dire qu'avec le verbe du premier groupe, c'est un participe passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, maintenant je suis sûr que manger, c'est un participe passé. Je vais faire un autre test, cette fois-ci avec un verbe à l'infinitif. Le renard voulait manger. Si je ne suis pas sûr, est-ce que manger, je l'écris à l'infinitif ou bien est-ce que c'est un participe passé? Je vais faire la même chose. Je vais le remplacer par un verbe d'un autre groupe. Je ne vais pas le laisser au premier groupe. Je vais dire le renard voulait prendre. Donc ici, je n'ai pas dit le renard voulait pris. J'ai dit voulait prendre. Donc prendre, c'est un verbe à l'infinitif. Là, je suis sûr. Donc ce qui veut dire que là, c'est pareil. J'ai juste changé les verbes, vous voyez? Donc je sais que maintenant, manger, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, en résumé, on utilise le participe passé pour les temps composés, pour la voix passive et comme adjectif. Et on utilise l'infinitif après une préposition et comme complément du verbe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.